Coucou les petits gens, alors aujourd'hui on est le 16 février, je vous fais un petit tour de ce qu'on a fait durant les vacances dans le jardin et puis on va peut-être détailler un petit peu la taille des pommiers. Alors on en a fait une partie, comme vous le voyez en premier plan là, et la taille des pommiers qu'on n'a pas encore fait. Alors pour info on a deux échelles. Mais même avec ces deux échelles, on n'atteint pas les pousses très verticales qui sont tout en haut. Donc à terme, c'est des branches qu'on fera disparaître. Mais pour l'instant, on a décidé de ne pas sortir la tronçonneuse. Donc on fait que des coupes à la scie, enfin en la main quoi. Voilà, le deuxième là, enfin le troisième que vous voyez, il n'a pas été encore fait. On va essayer de le faire aujourd'hui. Mais il y en a certains qu'on a déjà taillés. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de contre-jour. Donc voilà, celui-ci on l'a taillé. Donc il est terminé. Donc on pratique la taille en forme d'arête de poisson. Donc ça veut dire, bon là on a fait un peu trop pencher cette branche là avec une bouteille. Hein, mais en gros, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de petit départ en dessous, ni de départ au-dessus. Pour laisser la lumière sur la branche et éviter la propagation de lichen, je crois. Et du coup de laisser partir les choses de chaque côté. Donc on essaye d'appliquer ça. Ici on en a fait une bonne partie aussi de la taille. En gros on a fait la taille au niveau du verger potager. Donc on a fait celui-ci. Celui-ci on n'a pas encore tout terminé, mais il faut savoir que comme on avait énormément taillé l'année dernière, on a eu beaucoup de pousses très verticales. Certains appellent ça des gourmands. Enfin voilà, c'est des pousses qui veulent chercher la lumière et il y en a partout. Donc ça on les a tous coupés. Et un gros chantier qu'on n'a pas encore fait cette année, on ne sait pas si on aura le courage de le faire, c'est le poirier qu'il y a là, qui avait été coupé sans doute par la mairie de manière un petit peu brutale. Voilà. Mais du coup là je vais commencer par vous faire un petit tour de ce qu'on a fait au jardin, notamment en termes de plantation. Si on vous l'avait montré, mais devant on avait planté des frambélises, donc c'est des framboises sans épines, qu'on ne peut pas reproduire apparemment parce que c'est pour l'instant c'est réservé à la pépinière qui nous l'a vendu. Ensuite on a planté un noisetier pourpre pour l'aspect ornemental et l'aspect productif aussi. Alors le devant de la maison c'est plutôt l'aspect décoratif, et là on a un ginkgo biloba. Donc pareil, c'est plutôt pour l'aspect décoratif, même si des parties du ginkgo, si c'est une femelle, peuvent se consommer. Mais en l'occurrence, ça c'était vraiment pour avoir un arbre tout en hauteur. On n'a rien planté sous le poirier parce qu'en règle générale, on laisse la part belle aux orties pour le développement de la biodiversité. En plus, c'est un coin où on ne va jamais. Et ensuite, on a deux petits nouveaux ici, qui sont le buddleia blanc que m'avait ramené tonton de son jardin, et puis on a planté le tilleul hier. Alors il faut savoir qu'on avait planté un jeune tilleul tout petit qui a pris le gel et qui est mort. Donc là on a abandonné, ça fait assez longtemps que j'ai cherché du Tilia cordata à petites feuilles, et finalement on a pris dans la pépinière locale, production française. Et en fait, ça, tant pis, il était déjà grand, mais voilà, on a craqué. Et puis on a toujours notre petit Acer palmatum ici. On a fait notre bassin qui pour l'instant est juste une réserve d'eau à moustiques. Non, pour l'instant il n'y a pas de moustiques, ça va. Mais à terme, on lui mettra des petites plantes. On a juste fait le trou cet hiver. Voilà. C'est pas du tout la bonne période pour faire une mare, mais on avait envie d'avancer. Ensuite, on a acheté un pluot. Donc c'est un croisement entre un abricotier et une prune. Et donc Raphaël aimant beaucoup les abricots, on a tenté ça. Donc voilà, il est en basse-tige et on va essayer de le faire à peu près en gobelet. À peu près, hein. Ça reste un prunier. Et du coup on a mis ça au verger potager. Derrière, bon, on a toujours noisetier, là ça doit être soit un nectarinier je pense, ou un pêcher, je sais jamais. Là-bas on a un myrtillier et un figuier. Donc le figuier il se plaît pas du tout, donc on va sans doute essayer à d'autres endroits. Ici on a planté un cerisier nain de la variété Cherry Baby, qui est juste au bout des lignes potagères, donc au nord des lignes potagères.
Et en fait voilà, l'objectif c'est que déjà on restaure un peu les lignes potagères qui ne se voient plus. Il faut que je rachète du paillage. Un agriculteur local qui fait en sol vivant. On a quelques petits poireaux voilà, qui poussent. C'est la première fois que j'arrive à faire des petits poireaux. Donc on va voir si ça pousse bien. Donc il y en a sur toute la ligne. Voilà. Hop. Et puis on a planté, je crois que c'est un abricotier celui-là. Alors attendez, je vais vérifier. Abricotier bergeron. Donc c'en est un qui résiste un peu au froid. Et lui on l'a mis au sud, plein sud du potager. Bon normalement ça fait pas une grande ombre les abricotiers donc ça devrait le faire. Voilà. Pour ce coin-ci du verger potager. Délimitation. Donc on a coupé, on a taillé déjà pas mal de pommiers et en fait les résidus de taille sont sur la haie sèche. Donc on avait déjà fait deux petites haies sèches pour délimiter le verger potager de la forêt comestible. Et là on a continué et cette fois-ci on va faire un tracé un petit peu courbe. Alors je sais pas si ça va se voir. Si ça se voit quand même. Donc on va faire un petit tracé courbe comme ça. Hop. Et de l'autre on va continuer. Et on va faire comme ça. Et ça ira au niveau des pierres. Donc voilà. L'objectif c'est de casser un peu l'aspect rectiligne de la limite des deux parcelles. Et de bien quand même délimiter les deux espaces entre l'espace un petit peu entretenu et l'espace plus sauvage. Et plus laisser la nature. Parce que d'ailleurs on a laissé se développer des ronciers. Donc voilà. Que Petit Chat apporte la grande échelle parce que là on va devoir sortir l'artillerie lourde. En gros sur cet arbre là on avait déjà fait une première année de coupe assez drastique où on avait raccourci les énormes charpentières qui partaient vraiment très très loin et qui étaient pour la plupart assez éloignées du tronc. On n'a pas trop coupé le lierre mais là quand je vais monter à l'échelle je vais essayer de le raccourcir pour qu'il reste un peu plus bas pour pas qu'il aille sur les nouvelles branches. Je vais couper toutes celles qui partent en hauteur, faire des petites arêtes de poisson sur celles qu'on garde. Et puis je vais regarder s'il n'en reste pas à couper à la scie. Par exemple là j'en vois une qui part, donc celle-là là, qui part au-dessus des autres. Peut-être que celle-là elle n'a pas trop d'utilité donc il faudra la couper. On voit ici aussi que le lierre il a fait des fruits, c'est pour ça qu'on garde le lierre parce que là on est fin d'hiver. Et en fait, en plein hiver plutôt. Et en fait le lierre il fait des fruits pour les oiseaux. Donc on a énormément d'oiseaux dans le jardin et du coup on garde ça pour eux. Avant toute chose, on désinfecte les outils et on fait ça entre chaque arbre. Donc on a le sécateur, on a le coupe-branche. Voilà. Et on a la scie. Voilà. Bon, grâce à Petit Chat qui filme, là je vais pouvoir vous expliquer un peu le système d'arête de poisson qu'on a appris quand on avait fait notre formation. Donc en gros, c'est de voir la branche comme un plan et de couper tout ce qui va vers le haut et tout ce qui va vers le bas. Donc bon, il y en a des évidentes, hein, comme celle-là, celle-là. En fait, celles qui vont vers le bas, elles sont pleines de lichen, d'ailleurs, on les voit bien. Oh, celle-là, je vais la garder parce qu'elle va un petit peu... Viens, Petit Chat, viens. Regarde. Tu vois, elle va un peu vers le bas, mais en fait, ça remonte. Donc celle-là, moi, j'ai tendance à les garder. Je suis pas une grosse coupeuse, on va dire. Celle-là, elle va vers le haut, je la coupe. Celle-là, alors ici, il y a une sorte de petit renflement. Je crois que c'est là où ils font les fruits, donc moi, j'ai tendance à couper là. Là, c'est pareil. Celle-là, elle va vers le haut, ça me plaît pas. Voilà. Hop, hop. Celle-là, elle va vers le haut aussi. Et je vais laisser ça comme ça pour celle-ci. Ah là, c'est pas évident. Parce que si je le tourne, celle-là, hop. Celle-là, je vais la laisser quand même pour essayer d'avoir quelques fruits. Là, moi, je saurais pas où est-ce qu'il faut couper, donc je vais avoir tendance à laisser. Là, il y a le petit renflement ici, donc je le laisse. Ça, j'en veux pas. C'est dur celui-là. Ça, j'en veux pas non plus. Il y a le petit renflement, du coup. Hop, je crois que ça s'appelle une bourse, mais je suis pas sûre. Voilà, et moi, j'aurais tendance à laisser comme ça.
Alors là, du coup, j'ai une branche qui est assez abîmée. Je vais quand même la garder, mais là, par exemple, j'ai quelque chose qui part de dessous la branche et qui en plus va vers le haut. Donc ça, j'en veux pas. Hop, voilà. Ensuite ici, quand j'arrive sur le plan, celui-là, là, hop, il va pas non plus, il n'était pas dans le plan. Alors c'est pas évident de voir ce qui est dans le plan de ce qui n'est pas. En gros, faut pas que ça se gêne. Ça pour moi c'est mort, ouais, c'était mort. Là, ça va vers le bas. Ça sera dans l'ombre. Même tout celui-là en fait. Voilà. J'aurais tendance à laisser ça comme ça. Du coup, on a cette branche charpentière là qui part dans plusieurs directions. Alors nous, on a gardé pas mal de directions parce qu'en fait, ce pommier, c'est un pommier pollinisateur. Hein, donc vraiment, c'est pas celui-là qu'on garde le plus pour les fruits. Par contre, on voit que ici, j'ai une grande branche qui part de ce côté-là, que je peux garder, qui gêne pas. Elle fait un peu d'ombre à celle du dessous, mais c'est pas non plus la mort. Par contre, on voit que j'ai beaucoup de départs. Et j'en ai un notamment qui continue à aller vers le haut. Moi, j'aurais tendance à couper celui-ci, à couper peut-être les deux là, qui ne servent pas à grand-chose, et puis après à regarder si ces deux-là ne se gênent pas. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, dans un premier... Je ne sais pas s'il faut le faire systématiquement ou pas par contre. Voilà, je l'ai fait systématiquement parce que de toute façon on est en hauteur. Hop. Par exemple, là on a le lierre qui monte sur une branche et qui redescend en fait et qui fait du poids pour rien. Donc nous on fait comme si on taillait la barbe en fait. On a tendance à tout ce qui dépasse du tronc et qui est de la prise au vent qui sert à rien là, on a tendance à couper. Hop là. Mais on coupe généralement à partir de la pointe, on coupe pas à partir de la base Surtout pas. Parce que sinon... Les petits crampons se transforment en trucs plus agressifs et peuvent traverser le tronc et abîmer le tronc. Donc surtout quand on veut couper un lierre, on fait pas genre on coupe la base et après on attend de voir qui crève. C'est surtout pas la chose à faire. Vous pouvez éventuellement couper la base si vous avez prévu de tout enlever le même jour, hein, ça gêne pas. Mais sinon, moi je vous conseille de faire autrement. Bon là pareil, il y a du lichen, certaines personnes considèrent qu'il faut l'enlever. Moi c'est juste pour voir s'il n'y a pas des choses à la base. Voilà, là, hop. Pour être sûr de bien couper vraiment à la base. Voilà. Là je vois que par exemple ça a été coupé, il y avait du gui là. Hop. Et bon, l'arbre a plutôt bien cicatrisé. Hein. Alors, cette branche là, je ne sais pas si vous voyez, c'est une branche qui est devenue toute plate. Ça c'est des branches dégénérescentes. J'en ai beaucoup sur les vieux pommiers. Donc moi je les laisse pas. De toute façon ça donne rien. Parti. Plusieurs choses au niveau du tronc, donc de la base du tronc. Là, on va couper tout ce qui part vers le haut ou vers l'intérieur de l'arbre. Et puis là, je vois qu'il y a une sorte de... Alors, je pense que c'est un rejet, c'est pas une branche basse. Hein. C'est un nouveau pommier, mais moi, je veux pas de nouveau pommier à la base du pommier. Donc, tout ce qui est nouveau comme ça, je coupe. Voilà, là, on a un peu de ronce. La ronce, ça gêne pas. Hop. Je coupe. Là, ça doit être des branches qui étaient coupées d'avant. Ça, c'est une branche qui part à la base du tronc, par exemple. Hop. D'autant plus si vos pieds sont greffés. Alors celui-là, je pense pas. Je pense que c'est un franc. Du coup, je mets chaton à l'honneur qui va faire la coupe à la scie. Attention tes mains. Finalement, on hésitait à la couper à la base ou à la garder, mais elle est quand même bien droite. Donc on a décidé de la garder des fois que y ait des branches intéressantes qui se mettent à pousser dessus. Et je sais pas si vous voyez la différence, je vais essayer de m'éloigner un peu entre le début et la fin. Donc c'est beaucoup plus dégagé. Bon, il y a un dicton qui dit qu'il faut que les oiseaux puissent passer au travers, etc. etc. Là, c'est quand même un pommier de haute tige. Donc on a tendance comment dire, à laisser des branches même si elles s'entrecroisent un petit peu. Mais c'est beaucoup plus aéré. Et après, sur celui-là, on a réussi à atteindre toutes les branches. Contrairement à celui-ci où il y a des branches qui partent vers le ciel qu'on n'a pas réussi à avoir avec notre échelle. Et en fait, la grosse différence, c'est que du coup, on a aéré les espaces pour pouvoir mettre l'échelle bien contre le tronc, pour pouvoir aller chercher les branches tout là-haut. Et les branches qui étaient vraiment très hautes, là, je les ai coupées. J'en ai coupé une ou deux pour qu'elles n'aillent pas plus haut, justement. Donc voilà, on a quasiment fini. Raphaël fait une jolie coupe
à la base de celle que j'ai coupée là. Et puis ben, on va passer à des tailles plutôt par terre, pas comme celui-là par exemple là-bas. Je vous explique juste après. Bon, alors là, celui-ci, on doit être sur la 2e année de taille de rajeunissement. Donc vous voyez, il y a énormément de repousses sur les troncs. Il y en a qu'on va devoir sans doute recouper à la tronçonneuse, mais on avait fait déjà quelques grosses coupes. On avait fait une coupe ici, une coupe là, une coupe là. Donc là, l'arbre, il nous a dit « Oh là là là, vous m'avez beaucoup trop coupé, il faut que je repousse, je refais plein de bois, je refais plein de bois. » Donc là, on va quand même garder des grosses branches. On va essayer de garder celles qui vont vers l'extérieur pour garder une forme de gobelet. Mais faut savoir qu'on n'obtiendra jamais une forme parfaite en repartant d'ici, quoi. On a déjà des branches qui repartent à la base qui sont vraiment sympas là. Il y en a d'autres qu'on a déjà essayé de mettre vers l'extérieur. Mais on a un peu de travail. Donc on va aller commencer tout ça. Et puis ben là, on va sans doute pas avoir besoin de l'échelle dans un premier temps. Ou au moins de l'échelle, la petite échelle uniquement. Je vais faire un choix. Là, le tronc il se passe par là. Et en fait, on va essayer de couper celle qui revient vers l'intérieur là et qui revient vers toutes celles qui poussent à la verticale. Elle sert à rien, celle-là elle fait de l'ombre. Donc Raphaël est en train de la couper. Ensuite on hésitait à couper carrément toutes celles-là là. Mais dans un premier temps on va couper celle qui part très verticalement et on va essayer de s'arranger avec tout ce qui pousse ici. On vous remonte juste après. On a changé d'avis parce que quand on regarde sur cette perspective, là on a la branche qui arrive là et qui fait de l'ombre à toutes celles qui sont en dessous. Alors qu'ici on a une branche qui est bien à l'horizontale et qui nous fait vraiment des pommes à portée. Donc ça nous intéresse. Donc là Raphaël il est en train de couper et ça va déjà beaucoup aérer la structure. Voilà sans la branche. Donc là Raphaël il est en train de terminer sa coupe pour en faire une jolie. Et du coup on va couper tout ce qui part à la verticale. Et puis je vais reprendre cet angle de vue une fois qu'on aura fini. Là pour la branche que vous voyez ici on a plutôt terminé. C'est-à-dire qu'on est sur un plan comme ça. Tout est dégagé, donc il y a la place, il y a bien la luminosité pour que ça fructifie. Et donc maintenant il nous reste tout le reste. Alors on va s'arrêter là pour la taille de 2e année de rajeunissement de ce pommier. À l'exception vous voyez tout ce qui part vers le haut là, on va sans doute sortir la tronçonneuse pour couper vers là et garder juste une branche qui part vers l'extérieur, une ou deux branches. Et ensuite, là, il y avait une grande branche qui partait. On l'a coupée. Et en fait, à terme, alors sans doute l'année prochaine, on choisira uniquement... là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. On en choisira 2 ou 3 parmi celles-ci. Donc voilà, ça fait déjà quand même beaucoup. Mais franchement, je prends du recul. Beaucoup plus aéré. Il ne devrait pas trop se gêner. Voilà, normalement, on devrait avoir des pommes cette année. Voilà! À bientôt!